Tu verras, ça ira mieux quand tu seras grand. Mais moi, je voulais pas aller mieux ou être heureux quand je serai grand. Je voulais l'être maintenant. J'avais 14 ans la première fois que l'on m'a prononcé cette phrase. Des questions par milliers, une tête qui voulait exploser, des insomnies indomptables et des addictions trop néfastes. Personne n'aurait pu m'aider. J'étais le seul à pouvoir le faire. C'est à cet âge-là que j'ai compris que ma vie allait être différente. Elle n'allait pas être si simple, du moins, elle allait être plus dure que prévu. Tout a commencé en avril 2018, lorsque j'ai rencontré ce garçon. Si de prime abord, je pensais que cette obsession pour lui allait finir par passer, je me trompais. Je pensais qu'à ça, je pensais qu'à lui. Mais je ne pouvais pas être gay. C'était pas possible. C'était même pas envisageable. Ça ne pouvait pas m'arriver. En réalité, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas ce que cela voulait dire. La première étape, le déni, puis j'ai perdu le fil. Comment devais-je faire pour trouver des réponses face à une sexualité qui ne semblait pas être la mienne ? Ainsi, le temps m'a permis de comprendre que cette quête identitaire, qui m'a demandé beaucoup de remises en question pour comprendre certaines choses, elle m'a surtout permis d'aller mieux et d'être honnête avec moi-même. C'est ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. De vous dire qu'il est important d'accepter de vous dire qu'il est important d'accepter le fait de ne pas trouver de réponse aux questions que l'on se pose, mais qu'il est essentiel de les vivre. À mes 14 ans, je comprenais rien. Perdu, c'est le terme. Puis je me suis questionné. J'ai essayé de comprendre et de tout contrôler. Une question insoutenable. Qui suis-je ? Je n'en avais pas la moindre idée. Puis je l'ai annoncé à ce garçon. Je lui ai fait comprendre. Je crois que je l'aimais. Il a arrêté de me parler. Au même moment, j'en ai parlé à mes amis les plus proches. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de leur dire tout ce que je ressentais. Puis un jour, au collège, le portail à peine passé, quelques personnes sont venues me voir. Ils voulaient savoir si c'était vrai ce que les gens disaient, si je ressentais réellement une attirance pour les garçons. La rumeur, elle s'était vite répandue. Anxiété, crise d'angoisse. Je ne savais même pas qui j'étais, ce que je voulais, ce que j'aimais. Pourtant, les autres, elles et eux le savaient. Un combat, oui, mon combat, qui peut sembler anodin pour certaines et certains, fut terriblement rude pour moi. Et je suis arrivé au lycée. J'ai changé de ville, je suis reparti de zéro. Ici, on ne me connaissait pas. Je n'étais pas réduit à une sexualité dont même moi je n'avais pas connaissance. Après 10 mois à me cacher, non pas à faire semblant d'être, mais ne pas être, j'avais besoin de le crier. Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait, mais j'avais ce besoin immense d'en parler. Si j'étais pas seul, je me sentais terriblement seul. J'ai eu de la chance de tomber sur un entourage qui n'a jamais exprimé quoi que ce soit de l'ordre du jugement. Mais alors que tout le monde le savait, l'avait accepté, j'étais la dernière personne à ni accepter ma sexualité, ni ma propre personne. Le soir, je rentrais chez moi. Je fuyais dans ma chambre, je pleurais beaucoup, j'avais tellement peur, tellement mal. Je pensais au pire, mais la vie me semblait trop importante pour que je puisse m'envoler. Aujourd'hui, je suis dans un parcours d'acceptation continuelle, et j'en suis très fier. Je ressens ce besoin immense de faire partie de la communauté queer et d'aider au mieux celles et ceux qui passeront après moi. Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je sais que chaque instant où je pourrais me faire du bien et tenter de mettre à profit mon expérience, je le ferai. Aujourd'hui, je vis pleinement ma sexualité, même si je sais qu'il me reste encore plein de choses à apprendre. Même si je sais qu'il me reste encore plein de choses à apprendre, ma présence devant vous est une étape supplémentaire, non pas dans l'acceptation de ma sexualité, mais dans l'acceptation de ce parcours.
C'est alors l'occasion pour moi de vous proposer un guide, de faire valoir mes solutions pour appréhender ces questions et tenter de les vivre. Cependant, il est vrai que ces réponses ne sont pas et ne peuvent pas être universelles. Il y a autant d'identités qu'il y a de quêtes identitaires. Il y a autant de sexualités qu'il y a de personnes queer. Je ne prétends pas, et ce n'est pas l'objectif, de vous imposer des règles. Ces conseils restent mes conseils. Ce sont mes solutions, celles qui m'ont été utiles et celles qui m'ont permis d'appréhender mes sensibilités et de tenter de retrouver le fil à des périodes de ma vie où cela me semblait impossible. La première étape était de me renseigner sur ce sujet, sur ce qu'était l'homosexualité. Ma plus grosse angoisse était de ne pas me connaître, de ne pas savoir qui j'étais, ni qui je voulais être. Puis, je ne sais plus réellement quand, mais le déclic. Si j'avais appris à vivre avec tous ces questionnements, ça me torturait de l'intérieur. Je ne supportais plus de ne pas trouver de réponse. Je ne pouvais plus être triste. Pour vous, la première étape sera alors de vous renseigner sur le sujet de votre quête identitaire. Vous ne comprendrez forcément pas tout, mais au moins vous le concevrez. La deuxième étape fut la plus dure. C'était le fait d'accepter de ne pas trouver de réponse aux questions que je me posais, mais de vouloir les vivre. Ces questions étaient en constante évolution au fur et à mesure de mes expériences. Je ne trouvais pas de réponse pragmatique. Puis avec du recul, je pense que je n'avais pas forcément envie de les trouver. Ce serait me l'avouer et devoir l'accepter sans qu'aucune autre issue ne soit possible. Aujourd'hui, je ne me connais toujours pas entièrement. Mais je pense en réalité qu'on se connaît réellement jamais. J'ai simplement accepté le fait que ce n'est plus un problème de ne pas se connaître. Ça nous permet de nous questionner et de pouvoir évoluer. Je ne sais pas qui je suis, mais je sais qui j'étais. C'est ce qui me permet de comprendre ce dont j'ai envie. C'est mon passé qui rythme mon présent, et c'est ce présent qui rythmera mon futur. Cette deuxième étape fut alors très importante pour moi. Il m'arrive toujours de me poser des questions, si ce n'est tous les jours. Une bonne partie de ma vie est rythmée par des crises existentielles. Mais aujourd'hui, gérer ces angoisses et les vivre, et pleinement les vivre, c'est devenu l'un des objectifs les plus importants de ma vie. Ensuite, j'ai accepté d'être vulnérable. Il est vrai que je ne supporte que très peu le fait de perdre le contrôle. C'est dans ces circonstances que je suis le plus fragile. Mais ces moments sont aujourd'hui devenus ma force majeure. Pour gérer cette vulnérabilité, ça peut sembler anodin, mais donner un cadre à vos journées, ou encore écrire une liste d'objectifs à réaliser, ça peut vous permettre de suivre une ligne dans des moments où vous aussi vous pensez perdre le fil. La quatrième étape fut elle aussi décisive. J'ai appréhendé ces questions. Je souhaitais pleinement vivre toutes mes émotions, des plus tristes aux plus joyeuses. Je vous mentirais en vous affirmant que c'est un long fleuve tranquille chaque jour. Mais je m'écoute beaucoup plus. J'apprends et j'essaie de les intégrer dans mon quotidien. Comprendre toutes vos sensibilités va alors vous permettre d'accepter les moments où vous vous sentez bien, mais aussi d'appréhender ceux où vous êtes au plus bas. Pendant cette période, j'ai eu la chance de tomber sur un entourage qui m'a toujours accepté tel que j'étais. Je sais également que nous n'avons pas toutes et tous cette chance. Ce qui sera essentiel pour vous sera alors de vous entourer des bonnes personnes, de celles qui vous font du bien, mais à qui vous pourrez faire de même en retour. Faites ce choix en pensant à vous pour pouvoir penser aux autres. Pour vous connaître vous-même, vous devrez vous ouvrir à l'autre et comprendre qui est l'autre. L'altérité est une richesse que vous devrez cultiver. La dernière étape, du moins celle que je suis en train de vivre, c'est de comprendre que ce parcours sera long, que ce combat sera celui d'une vie, que chaque étape sera importante et nécessaire. C'est pourquoi je souhaite m'adresser à vous aujourd'hui pour passer cette étape supplémentaire.
Surtout à toi, papa, et à toi, maman. Vous qui allez recevoir la vidéo de cette prise de parole. Vous qui allez découvrir une partie de ma vie, celle que je vous ai cachée. Aujourd'hui, je ressens personnellement le besoin de vous le dire, que vous compreniez certains de mes comportements pendant l'adolescence, d'être pleinement honnête avec vous, mais surtout avec moi. Ce combat, c'était, c'est et ce sera le mien. Je m'appelle Maxime Kuchnik, j'ai 20 ans et je suis homosexuel. Pour finir, à vous, cher auditoire, n'ayez jamais peur d'être, de trouver, de comprendre, d'aller vers l'autre. L'ouverture d'esprit est une qualité des plus essentielles pour connaître votre propre personne. Soyez vous, soyez fiers, soyez fortes et forts, mais surtout, existez par votre singularité. Si certaines questions peuvent parfois nous laisser sans réponse, l'important sera de les vivre. Devenez maître de vos pensées, car oui, ça ira mieux quand on sera grand. Merci beaucoup.